On a quitté hier le camp 2, il fait froid. Le jour ça va. Les arbres me font. Voilà, 7000, on vient d'arriver au camp 3. Pas mal de vent. Algérien. Tente qui vient d'être montée. Alors que là on devine une tente complètement engloutie dans la neige. Les sommets semblent plus proches. Jour éclair aujourd'hui mais il y a trop de vent, c'est pas un semi de dé. Ça tombe bien parce qu'on n'a pas de regret. On est à 7000 mètres d'altitude. Et on voit qu'on n'est pas encore parfaitement acclimaté là. On a le souffle court. Ah, le paysage qui domine le camp 3. Des gros séracs qui protègent en fait des avalanches qui pourraient venir de-dessus. Donc c'est un coin qui est relativement sûr. Par contre pas du tout abrité du vent. Et là ça caille sérieux là. Alors là c'est un peu frustrant. Parce qu'on pète la forme à 7000. Grand bleu. Le camp 4 est juste là. Le camp 4 est jusque là. Demain après-demain semi de D. Et là on fait quoi? Et ben on redescend. Ouais, j'ai bien les boules. Ça parce que on n'est pas acclimaté. Ah, franchement, si les autres ils le sont, j'espère qu'on aura une opportunité la semaine prochaine, sinon je suis dégoûté. Parce que là on a la bonne patate, il fait beau, mais la vue est extraordinaire. I have something to tell you. J'essaie la descente, tout le monde monte vers le sommet. Et bon, on va admettre qu'on n'est pas encore acclimaté et que notre tour sera le prochain, s'il y en a un. On est mercredi 30 août. On est rentré hier notre expérience d'acclimatation. Il fait grand bleu. Un des plus beaux jours de l'année au Pakistan. On peut imaginer qu'il y a des qui vont se limiter aujourd'hui. Super pour eux. Surtout qu'ils attendent tous en général depuis au moins un mois cette opportunité. C'est vrai que nous on ronge un peu notre frein en espérant que dans les jours à venir, il va y avoir du bleu. Voilà, espérons. On regarde les grimpeurs qui sont en direction du sommet au télescope. Là, c'est une journée vraiment parfaite. On s'est reposé 2 jours depuis notre montée au camp 3 pour l'acclimatation. Les autres expés, pour certaines ont sommité, pour d'autres n'ont pas réussi à cause des conditions de vent qui n'étaient pas bonnes. Donc tout le monde rentre. Donc nous on va essayer de faire une dernière percée. Monter cette nuit au camp 1, on va voir si la météo est bonne.
On va essayer de retrouver nos amis portugais qui eux ont la météo. Voir si eux souhaitent monter au sommet un jour qui viennent. Pile ou face. Si ça marche tant mieux, et puis si ça marche pas, ben on récupère les Gaules et au camp 2 et on descend au camp de base. Au moins on aura tout essayé. C'est bien l'essentiel. Savoir si on a pris pas assez ou trop de risques pour tenter le sommet, surtout vis-à-vis des autres expéditions, c'est une vaste question, surtout que globalement par rapport aux autres, c'est vrai qu'on était beaucoup plus prudents et même on se demandait parfois si les autres grimpeurs n'étaient pas inconscients. Quasiment personne n'était encordé pour aller au camp 1 ou tout le monde redescendait l'après-midi au camp 1 malgré les séracs. Donc je pense que globalement on a été très prudents. Donc ça c'est plutôt sage. Ensuite savoir si peut-être qu'on a été trop prudent dans le sens où on n'a pas voulu prendre de risques et que peut-être pour réussir un sommet de 8000 mètres à un moment il faut y aller un peu plus. Un peu partagé, un peu déçu de ne pas avoir atteint ce sommet qu'on a regardé pendant 18 jours, qu'on a touché du doigt en allant au camp 3 et qu'on avait vraiment les moyens d'atteindre. Donc un peu de déception de ce côté-là et en même temps je suis hyper content parce que c'était une très belle expérience. On s'est vraiment amusé, on a passé des moments absolument étonnants, sur la montagne notamment. Pendant le trek aussi avec Guillaume et Axel. Donc au global je suis hyper content et hyper heureux d'avoir pu vivre cette expérience. Même si j'ai un petit goût amer encore dans la bouche qu'il va falloir que je digère. Le principal, c'est qu'on est arrivé trop tard au camp de base. Donc forcément en arrivant alors que toutes les autres expéditions soit repartaient, soit étaient acclimatées et attendaient pour le sommet. Forcément c'était un peu optimiste et c'était assez prévisible. Quand on n'arrive pas à atteindre le sommet, on a toujours des regrets, on se dit peut-être que j'y retournerai et que ça marcherait mieux. Après, très honnêtement, l'un des intérêts de cette montagne, c'est tout le trek, les quasiment 2 semaines de trek aller-retour pour y aller, qui sont vraiment exceptionnels. Et donc ça fait entièrement partie de l'expédition. Si jamais j'avais le temps et l'occasion de refaire une expédition, je pense que je choisirais une autre montagne où il y aurait tout ce côté aventure, découverte, trek, plutôt que... L'Himalaya est une région qui me plaît énormément et je sais que j'y retournerai d'une façon ou d'une autre. C'est une espèce d'havre de paix dont j'ai connaissance, donc ça c'est fort. Après personnellement j'ai vu qu'on peut avoir une vie professionnelle intense et en même temps passer des vacances sportives et des vacances à plus de 7000 mètres et quasiment 8000. Et ça c'était un défi qu'on a su relever, donc je suis content d'avoir voir qu'on a pu le relever. Et puis enfin, j'ai vécu une expérience humaine d'équipe, donc avec Axel que j'avais déjà vécu au Choyu, mais qui s'est renouvelée et qui m'a énormément plu. Je pense que je vais en montagne pour vivre ce genre de choses, essentiellement en fait. Et le fait d'être à deux sur cette montagne, encordé, à deux dans la tente, prendre des décisions à deux, vivre ces situations qui sont difficiles parce qu'il y a beaucoup de stress, il y a du danger. En équipe et encordé, pour moi c'est très fort et je suis content de l'avoir vécu. Pour conclure, on voudrait vraiment remercier tous les gens qui nous ont soutenus, qui nous ont fait confiance. C'était essentiel, on a vraiment eu besoin. Donc ils se reconnaîtront. Merci beaucoup, vraiment un grand merci de nous avoir permis de vivre cette aventure extraordinaire. Et à très bientôt.
dans 2 ans, on espère. Aurinko nousi pian, oksalla syntyi varpunen. Heräsin hetkeksi unissaan.